Alors bonjour, ici Jonathan Gay de Team2Book. Cette capsule vidéo va vous montrer comment entrer vos disponibilités ou non-disponibilités dans l'application TeamUp. Alors pourquoi entrer des disponibilités ou des non-disponibilités dans TeamUp? Afin de pouvoir attribuer un local à chaque membre de l'équipe, Team2Book doit connaître les disponibilités et non-disponibilités de tous. Votre gestionnaire d'équipe ou Team2Book pourra également utiliser cette information pour vous attribuer des quarts de travail spéciaux. Par exemple, un quart de travail de soir, de fin de semaine, ou par exemple au sans rendez-vous pour une clinique d'urgence. Devez-vous entrer des disponibilités ou des non-disponibilités? Certains membres de l'équipe préféreront entrer des disponibilités. D'autres préféreront plutôt entrer des non-disponibilités, c'est-à-dire des journées qui ne sont pas disponibles, par exemple, pour travailler. La gestionnaire d'équipe a effectué ce choix pour chacun des membres de l'équipe. Sauf exception, vous devrez conserver ce choix et ne pourrez pas le changer à tous les mois, par exemple. Comment vérifier si vous devez entrer des disponibilités ou des non-disponibilités? Pour vérifier sur un ordinateur de bureau, connectez-vous à TeamUp à l'aide du lien d'accès personnalisé qu'on vous a fourni. Dans la barre latérale gauche, vous verrez tous les sous-calendriers. Repérez les sous-calendriers sous consommateur dispo ou consommateur non dispo. Repérez votre nom. Si votre nom se trouve sous consommateur dispo, vous devez alors entrer des disponibilités. Par contre, si votre nom se trouve sous consommateur non dispo, vous devrez plutôt entrer des non-disponibilités. Pour les membres d'équipe entrant des non-disponibilités, toutes les journées laissées vides sont donc des journées considérées travaillées, donc des journées pour lesquelles Team2Book va tenter de vous attribuer une ressource. Pour vérifier si vous devez entrer des disponibilités ou non-disponibilités à l'aide de l'application mobile TeamUp Calendar, ouvrez d'abord l'application, ensuite cliquez en haut à gauche sur le menu Hamburger, ensuite repérez sous consommateur dispo ou sous consommateur non dispo votre nom. Si vous êtes sous consommateur dispo, ceci veut dire que vous devez entrer des disponibilités. Si votre nom se trouve sous consommateur non dispo, vous devrez entrer des non-disponibilités. Quand devez-vous entrer vos disponibilités ou non-disponibilités? Une fois par mois, Team2Book vous enverra un courriel vous indiquant qu'il est le moment de saisir vos disponibilités ou non-disponibilités pour la prochaine période à planifier. Vous recevrez également quelques jours plus tard un courriel de rappel. Lorsque vous recevrez ces courriels, il est temps d'entrer vos disponibilités ou non-disponibilités pour la prochaine période indiquée dans ces courriels. Comment entrer une disponibilité ou une non-disponibilité? D'abord, sur les ordinateurs de bureau. Cliquez sur le lien d'accès personnalisé qui est inclus dans le courriel de saisie des disponibilités et non-disponibilités. Choisir une date dans le calendrier. Cliquez sur cette date. Sélectionnez l'heure de début et de fin ou sélectionnez toute la journée. Sélectionnez ensuite votre sous-calendrier de disponibilité ou non-disponibilité. Normalement, vous aurez accès à un seul sous-calendrier de disponibilité et non-disponibilité en écriture. Donc, le choix devrait être unique. Lorsque vous rentrez un événement de disponibilité, Team2Book tentera de vous attribuer un local pour les heures précises que vous avez indiquées selon vos priorités et les préférences. Si vous avez rentré plutôt une non-disponibilité, Team2Book tentera de vous assigner un local pour les heures où vous n'êtes pas indisponible. Important, Team2Book ne tient pas compte du détail de l'événement que vous rentrez. Team2Book se fie uniquement à la date et aux heures précises de l'événement. Donc, par exemple, si vous indiquez que vous êtes disponible toute la journée et que dans le détail de l'événement, vous dites en réunion de 2h à 3h, Team2Book ignorera cette information et tentera de vous attribuer un local pour toute la journée. Une fois les détails de l'événement entrés, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « Enregistrer ». Voici comment entrer une disponibilité ou une non-disponibilité à partir de l'application TeamUp Calendar. Normalement, l'application TeamUp Calendar est déjà liée à votre sous-calendrier de disponibilité non-disponibilité.
Si ce n'est pas le cas, consultez notre tutoriel comment installer Teamup Calendar sur votre appareil mobile. Cliquez sur la date désirée dans le calendrier. Ensuite, cliquez sur le bouton « Plus » au bas à droite de l'écran. La date que vous verrez est normalement la date que vous avez sélectionnée, mais vérifiez tout de même cette information. S'il s'agit d'un événement qui durera toute la journée, assurez-vous que toute la journée est allumée. S'il s'agit d'un événement avec une durée plus petite, alors assurez-vous d'entrer l'heure de début et de fin de l'événement. Vérifiez que le sous-calendrier sélectionné est bel et bien votre propre sous-calendrier de disponibilité et non-disponibilité. Cliquez sur le crochet pour enregistrer votre événement. Cliquez ensuite sur le X, puis finalement sur la flèche de retour en arrière pour vérifier que votre disponibilité ou non-disponibilité est bel et bien inscrite dans votre calendrier. Les événements prolongés. Teamup vous permet d'entrer un événement prolongé. Par exemple, si vous êtes en vacances pour une semaine et que vous avez un calendrier de type non-disponibilité, il est possible d'ajouter un seul événement qui durera toute la période de votre absence. Voici comment procéder sur un ordinateur de bureau. Cliquez dans le calendrier sur la journée du début de l'absence prolongée. Ensuite, dans le champ « De », assurez-vous que la date du début de l'absence prolongée est bonne. Ensuite, dans le champ « À », assurez-vous de choisir la date de fin de l'événement prolongé. Ensuite, cochez toute la journée. Sélectionnez ensuite votre sous-calendrier de disponibilité, non-disponibilité et n'oubliez pas d'enregistrer. Voici maintenant comment entrer un événement prolongé à l'aide de l'application mobile Teamup Calendar. Ouvrez l'application. Ensuite, cliquez dans le calendrier sur la première journée de votre événement prolongé. Cliquez ensuite sur le bouton « Plus ». Normalement, la date indiquée est la date que vous avez cliqué dans le calendrier. Vérifiez tout de même cette information. Ensuite, cliquez sur le bouton pour indiquer la date de fin de l'événement. Assurez-vous que le sous-calendrier sélectionné est bel et bien votre sous-calendrier de disponibilité ou non-disponibilité. Activez le champ « Toute la journée ». Cliquez sur le crochet pour enregistrer votre événement prolongé. Cliquez sur le X et cliquez sur la flèche de retour en arrière pour vérifier que votre événement est bel et bien inscrit dans votre calendrier. Comment entrer des événements récurrents ou qui se répètent? D'abord, à partir d'un ordinateur de bureau. Cliquez sur la date du premier événement à répéter. Choisissez l'heure du début et de fin de l'événement ou sélectionnez toute la journée. Note importante, il ne faut pas entrer un événement répété qui dure plus d'une journée. Ceci ne produira pas le résultat que vous souhaitez. Donc, assurez-vous que l'événement dure une journée ou moins. Ensuite, cliquez sur le champ « Se répète » et ensuite programmez la répétition. Par exemple, vous pourriez cliquer sur « Chaque semaine », choisir « Chaque semaine » et cocher « Chaque lundi ». Votre événement sera ainsi programmé pour chaque lundi à venir. Cliquez sur « Enregistrer ». La procédure est similaire sur l'application mobile Teamup Calendar. Donc, ouvrez l'application mobile, choisissez une date dans le calendrier ou cliquez sur le bouton « Plus ». Cliquez sur la date de début de l'événement. Choisissez ensuite la date de fin de l'événement ou cliquez toute la journée. Ensuite, cliquez sur « Ne se répète pas » pour changer cette valeur. Ensuite, choisissez la répétition, par exemple chaque semaine. Ensuite, cochez, par exemple, lundi. Ensuite, confirmez votre choix à l'aide du crochet. Sélectionnez ensuite votre sous-calendrier de disponibilité et non-disponibilité. Confirmez ce choix à l'aide du crochet et confirmez une dernière fois à l'aide du crochet l'événement répété. Maintenant, comment supprimer un événement de disponibilité ou non-disponibilité? Généralement, vous aurez accès en écriture uniquement à votre sous-calendrier de disponibilité et non-disponibilité
à moins que le gestionnaire d'équipe a configuré le tout différemment. Notez que les sous-calendriers de ressources et de présence au travail, si vous avez un calendrier de présence au travail, se mettront à jour automatiquement à toutes les 15 minutes. Donc, vous n'avez pas à vous soucier de ces sous-calendriers. Donc, d'abord, à partir d'un ordinateur de bureau, ouvrez TeamUp. Dans le menu latéral gauche, repérez votre sous-calendrier de disponibilité et non-disponibilité. Cliquez sur l'icône de l'œil. Ceci aurait pour effet de masquer tous les autres sous-calendriers. Repérez l'événement que vous désirez ensuite supprimer. Cliquez sur cet événement. Cliquez sur le bouton « Supprimer » et confirmez la suppression. Vous pouvez également supprimer un événement à partir de l'application mobile TeamUp Calendar. Alors, ouvrez l'application TeamUp Calendar, cliquez sur le menu de type Hamburger situé en haut à gauche, repérez votre sous-calendrier de disponibilité ou non-disponibilité, cliquez sur l'icône de l'œil, ceci aura pour effet de masquer tous les autres sous-calendriers, retournez à la vue du calendrier, repérez l'événement à supprimer, cliquez sur cet événement. En haut à droite, vous verrez 3 petits points horizontaux. Cliquez sur ces petits points. Ensuite, choisir « Supprimer l'événement » et confirmer la suppression. Voici comment consulter les disponibilités et non-disponibilités des autres membres de votre équipe. En effet, il peut arriver un moment où vous voudrez consulter les disponibilités ou non-disponibilités des autres membres de l'équipe avant d'entrer les vôtres. Le ou la gestionnaire d'équipe peut vous accorder cet accès. Alors, voici comment consulter les dispos et non-dispos des autres membres de l'équipe à partir d'un ordinateur de bureau. Dans le menu latéral gauche, repérez le sous-calendrier de disponibilité et non-disponibilité de votre collègue. Cliquez sur l'icône de l'œil de ce sous-calendrier afin de masquer tous les autres sous-calendriers. Notez également que vous pouvez choisir d'afficher plus d'un sous-calendrier à la fois en cliquant sur l'icône de l'œil de la catégorie. Vous pouvez également afficher et masquer chaque sous-calendrier individuellement en cliquant sur la barre de couleurs. Voici comment faire à l'aide de l'application mobile TeamUp Calendar. Cliquez sur le menu de type Hamburger en haut à gauche. Repérez le sous-calendrier de disponibilité ou non-disponibilité de votre collègue. Cliquez sur l'icône de l'œil. Ceci aura pour effet de masquer tous les autres sous-calendriers. Vous pourriez aussi décider de cliquer sur l'icône de l'œil de la catégorie afin d'afficher tous les sous-calendriers de disponibilité et non-disponibilité de vos collègues. Et de même que sur l'ordinateur portable, vous pouvez également masquer ou afficher individuellement chacun des sous-calendriers en cliquant sur la barre de couleurs. Une fois le sous-calendrier sélectionné, retournez à la vue mensuelle des événements. Alors voilà comment entrer une disponibilité ou une non-disponibilité dans TeamUp. Merci beaucoup.